Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Dans la première lecture de ce mardi de la 11e semaine ordinaire, premier livre de Rois, chapitre 21, versets 17 à 29, nous voyons comment la colère de Dieu voudrait s'enflammer contre le roi Akab à l'issue de la mort du pauvre Naboth qu'il a fait assassiner froidement pour s'accaparer de son champ de vigne. Cette réaction du Seigneur au moment où le roi Akab ne s'y attendait pas du tout doit faire réfléchir chacun de nous. Mon frère, ma sœur, faisons attention. Si aujourd'hui tu te crois en position de force, en menant une vie de désordre, ou en piétinant le droit des faibles, et Dieu semble se taire, mon frère, ma sœur, ne pense pas que Dieu ne le sait pas et qu'il ne réagira jamais. Le temps de la revanche de Dieu viendra et tu auras à répondre de tous les actes, y compris ceux que tu as commis en cachette et que personne ne le sait. Nous sommes tous invités donc à vivre dans la crainte de Dieu et à faire toutes choses sous le regard du Seigneur. Le silence de Dieu dans notre vie, loin de nous conduire à l'oubli de Dieu, doit plutôt être pour nous un appel de Dieu à la conversion, avant qu'il ne soit trop tard pour nous. Bien-aimés de Dieu, dans cette première lecture, nous voyons aussi la puissance de la parole de Dieu comme lumière dans nos vies. En effet, lorsque Akab a péché en assassinant Naboth, sa conscience ne lui avait rien reproché. Mais c'est lorsque il a ouvert son cœur à la parole de Dieu par la bouche du prophète Élie qu'il a alors reconnu qu'il a commis une abomination aux yeux du Seigneur. Bien-aimé de Dieu, nous voyons par là que celui qui ferme son cœur à la parole de Dieu s'enferme dans le péché. Celui qui ne médite pas la parole de Dieu va croire qu'il est sans péché. La parole de Dieu est la lumière qui nous permet de nous reconnaître pécheurs et en même temps de découvrir la miséricorde de Dieu qui nous permet de revenir à lui, quel que soit notre égarement. Et nous voyons dans cette première lecture comment Akab, touché donc par la parole du prophète Élie, va s'engager à s'humilier sincèrement devant Dieu à travers le jeûne et des divers actes concrets de repentance. Dieu va alors se laisser toucher par cette repentance sincère du roi et va décider d'éloigner de lui les malheurs qui devraient s'abattre sur lui à cause de son péché. Oui, chers frères et sœurs, notre Dieu est tellement bon et miséricordieux. Il ne ferme jamais son cœur aux pécheurs pénitents qui décident de revenir sur le bon chemin. Mon frère, ma sœur, si tu décides de revenir au Seigneur, comme le roi Akab l'a fait, toi aussi tes nombreux péchés, les abominations qui ont jonché ta vie, seront balayés. Dieu ne s'en souviendra plus, car il a dit que même si nos péchés sont plus rouges que le sang, si nous arrivons à revenir à lui, nous deviendrons plus blancs que la neige. S'il en est ainsi, mon frère, ma sœur, c'est le moment favorable de prendre la décision, la résolution ferme de revenir à Dieu. Peu importe les actes d'abomination que tu as connus dans le passé, la miséricorde de Dieu est plus forte que tous tes péchés rassemblés. Dieu
a toujours les bras ouverts pour t'accueillir et te pardonner. Et dans l'évangile de ce jour, Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48, Jésus nous engage à aimer nos prochains et surtout nos ennemis. Il a été dit aux anciens, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, dit Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Chers frères et sœurs, disons-nous la vérité. Aimer ceux qui nous aiment, cela va de soi. Mais aimer son ennemi, celui qui constitue la bête noire dans ta vie, cela sort de la blague. Comment, chers frères et sœurs, aimer celui qui a hypothéqué ma vie, celui qui a tué mes parents et qui continue d'exercer sa menace sur ma vie? Comment arriver, chers frères et sœurs, à aimer celui-là qui m'a lâché en chemin après tant d'années de fiançailles et qui me dit aujourd'hui, après m'avoir dépouillé de mes biens, et il me dit aujourd'hui que je n'ai même pas un brin d'amour pour toi. Comment arriver à aimer ce type-là? Chers frères et sœurs, si au moins ceux qui constituent des bêtes noires dans ma vie se sont repentis, ce serait facile pour moi de les aimer. Mais ils continuent de me torturer le cœur. Et Jésus me demande d'aimer ces personnes-là. Chers frères et sœurs, c'est sérieux ce que Jésus nous demande. Il nous faut nécessairement la foi et l'aide de Dieu. Sinon, c'est presque impossible. Jésus nous initie ainsi à l'amour divin. Il nous demande de dépasser la logique de l'amour selon ce monde pour aimer à la manière de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Chers frères et sœurs, la question ici est de savoir comment concrètement aimer ceux qui constituent des bêtes noires dans nos vies. Selon Jésus, la première manière d'aimer nos ennemis, c'est de prier pour eux. Et pour mieux le faire, nous avons besoin d'être habités par le Saint-Esprit. Car c'est parce que Saint Étienne a été habité par le Saint-Esprit qu'il a pu facilement prier pour ses bourreaux en demandant à Jésus de leur pardonner leurs péchés. Il nous faut aussi à tout moment bénir ceux qui nous offensent en leur disant par exemple que Jésus vous bénisse, en évitant alors les médisances et les calomnies, car ces choses ne peuvent que créer en toi l'esprit de vengeance. Il est aussi bon de se souvenir des péchés, surtout des gros péchés que toi-même tu as commis dans ta vie et que le Seigneur a pardonné. Et donc, appliquer maintenant cette miséricorde dont Dieu t'a comblé pour pouvoir pardonner aussi à ton prochain. Que le Saint-Esprit nous aide à vivre constamment sous le regard de Dieu, à nous laisser illuminer par sa parole pour une vie de repentance. Que lui-même pense toutes les blessures de nos vies afin que nous puissions avoir un cœur miséricordieux qui aime même nos ennemis à la manière de Jésus. Amen.